Hello, deuxième session sur la Can-Am. Bon, après un nettoyage, on y voit un petit peu plus clair. J'ai découvert notamment qu'il devait manquer sur le cadre là une patte qui va de là à là, qui sert en fait de fixation pour la selle. Donc là, il faudra qu'on trouve une solution. Bon, roulement de roue est mort. On peut l'entendre là, mais de toute façon, je changerai roulement des deux roues, bras oscillants. Puis on verra ce qu'il y aura besoin d'autre. Le carbu, il va passer aux ultrasons de toute façon, un gros nettoyage. Là, j'ai vu qu'il y avait du jeu sur la pédale. Il faudra que je regarde ça. Ça n'a pas l'air bien méchant. Si, ouais, sur la roue avant, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais là, j'ai un gros plat. C'est pareil de l'autre côté. Bon, à voir si on peut rattraper ça. Parce que sinon, les rayons sont pas si mal que ça. Ils sont pas trop oxydés. C'est pareil pour l'arrière. Donc, j'aurais bien aimé conserver ces jantes et ces rayons. Sur le moteur, il y a ça. Je sais pas, il y a une empilade de rondelles là. On va voir si ça cache une petite blague. C'est pas sûr. Il y a toujours cette surprise là. On verra ce qu'il y a derrière ce silicone là. On en retirera ça une fois que le moteur est sorti. Donc là, je vais m'attaquer au démontage. Il y a quand même ça que je voulais vous montrer. Pot d'échappement, il est en relativement bon état concernant l'âge de la moto. Il a été un peu bricolé au bout là. Il y a eu des plaques de métal qui ont été ressoudées par-dessus. Peut-être qu'il y a un trou, je sais pas. Il a un petit poc ici. Voir si je le laisse ou j'essaie de le regonfler. On verra. Et puis la selle est dans un piteux état. Le fond de selle aussi, il est tout défoncé. Alors j'ai vu qu'il y avait des fabricants aux États-Unis qui en faisaient. Peut-être que je vais pas me prendre la tête et commander directement un nouveau fond de selle plutôt que d'essayer de faire quelque chose. La mousse, il faudra que je retire le Sky pour voir si c'est vraiment attaqué. Donc voilà, là je vais attaquer le démontage et puis on va sûrement trouver d'autres petites blagues. Fin de la session du jour, on a fait tomber le moteur. Bon, ça s'est bien passé finalement, je pensais que j'allais avoir plus de galères que ça. Pour tout dire, ce qui m'a fait le plus galérer, c'est les vis du garde-boue avant, qui étaient complètement grippées, donc qui ont cassé d'ailleurs. Bon, je me suis fait un petit système de rangement dans des boîtes alimentaires, comme ça j'ai essayé de m'y retrouver pour le montage. Là, vous avez le bras oscillant, magnifique pièce en alu. Je pense qu'on peut en faire un truc bien, en le décapant bien et peut-être en le brossant un peu. On verra ce qu'on en fera. Carbu, rien à signaler pour le moment. Mais on l'a pas ouvert, donc difficile de dire. Il y aura direction le bac à ultrasons. Et puis si quand même, j'ai mon petit manuel du conducteur là qui m'a aidé notamment pour la vidange. D'ailleurs, lui, il était complètement neuf dans la boîte. Je pense qu'elle n'avait pas tourné avec cette huile là. Et puis ça va m'aider, je reviens sur ce manuel, ça va m'aider à faire le remontage derrière. Il y a quand même pas mal d'informations sur partie cycle, moteur, électrique. Donc ce sera bien utile. Voilà, je vous laisse. La prochaine étape, ce sera le train avant. Peut-être qu'on commencera à démonter l'intérieur des tubes de fourche. On verra, en fonction du temps. Voilà.